Donc je suis Rémi Barrero, je suis le coordinateur pédagogique de l'ensemble des sections game. Donc comment est articulé le programme game sur les 3 années à l'établissement? La première année, c'est une année qui est assez générale. Les étudiants et les étudiantes ne se positionnent pas forcément sur le côté artistique ou sur le côté design-développement. On va réapprendre à dessiner, on va apprendre les bases du game design, du level design, de la modélisation. Vraiment, on regarde l'ensemble des compétences et des différents corps de métier. On a 100% de cours en commun. À la fin de la première année, ça serait bien déjà au milieu, en fin de compte, de la première année, avoir une idée de vers où on se projette. À la fin de la première année, on prend une spécialisation, donc soit une spécialisation artistique, soit une spécialisation sur l'aspect design. Donc la deuxième année, on va plutôt avoir 70% de cours de spécialité et 30% de cours en commun. Les fameux cours en commun, c'est ces cours d'atelier de production où on va remettre des artistes avec des designers, tous ensemble, et on va essayer de générer des projets. Et la troisième année, c'est une année qui est exclusivement orientée et articulée autour des projets, où donc tous les étudiants sont ensemble 100% du temps, avec des intervenants qui viennent ponctuellement pour leur donner des cours spécifiques pour approfondir différents niveaux de compétences. Et ils ont 10 mois pour produire un projet. Donc c'est une année qui est entièrement orientée autour d'un projet. Et donc oui, c'est des profils qui sont extrêmement variés, surtout qu'on mélange ce que j'appelle la grande famille du design et la grande famille des artistes. D'un côté, on va avoir des personnes qui sont assez mathématiques, cartésiennes, qui pensent des choses carrées et stables sur l'architecture d'un jeu, sur les règles, les systèmes, pourquoi est-ce que ça doit fonctionner comme ça. Et de l'autre côté, on va avoir des profils plutôt artistiques qui vont venir faire de la mise en couleur, de la mise en image, qui vont venir donner vie à des idées. Et les deux ont fondamentalement besoin l'un de l'autre et pourtant sont un peu comme des aimants, ils se repoussent systématiquement. Et donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette formation, c'est de réussir à harmoniser en fait ces deux entités et les faire collaborer. Donc on a des profils qui viennent d'absolument tous les horizons et c'est une diversité et une mixité qui est importante à avoir en fin de compte pour la production d'un jeu vidéo. L'atelier de production, c'est un petit peu une espèce de potion magique, enfin un chaudron magique plutôt. On va prendre des étudiants et des étudiantes de première année, de deuxième année, de game art, de game design. On va les prendre, on va les jeter dans le chaudron et puis on va leur dire dans quelques heures, dans quelques cours ou alors dans quelques semaines, il doit y avoir des projets. Et en fait, on va les driver pour essayer de leur apprendre à travailler ensemble, à communiquer, à établir des deadlines, à écrire de la documentation pour être capable de travailler et de communiquer entre les différents pôles de production. Enfin, c'est un instant qui est particulièrement satisfaisant pour moi, où ils apprennent beaucoup de choses et ils apprennent par itération. Je suis systématiquement présent aux journées portes ouvertes, donc bien évidemment qu'on peut venir discuter de la formation, discuter du jeu vidéo, mais surtout discuter des êtres humains qui viennent et savoir pourquoi est-ce qu'ils ont envie de faire du jeu vidéo.